Ok, salut gang Twitter, salut groupe, je m'appelle Charzad, puis ce soir je vais vous présenter la nourriture du pays d'origine de mon père, le Liban, parce que mon père est allé faire des courses, puis il m'a rapporté toutes des choses que j'adore ça vraiment. Manger ça, je capote. Alors je vais préparer ça pour souper ce soir pour l'amour de ma vie que j'adore aussi, Khalil. Qu'est-ce que tu fais avec ta fille? Tu la flattes, hein? Kidja aussi, elle va adorer ça, toute cette nourriture, plus libanaise que percée, sûr. C'est la meilleure au monde. Bon, est-ce que vous allez expliquer c'est quoi votre... Ben, en fait, il n'y a aucune cuisine là-dedans. C'est toutes des choses que c'est déjà acheté. C'est juste que je vais vous montrer, je vais vous présenter c'est quoi, puis je vais présenter en assiette là, comment je vais les faire. Puis tu veux expliquer c'est quoi, laquelle, c'est quoi. Ça Oui, va? c'est ça. Ok. Ah, Ça, c'est une pizza qui est vraiment populaire au Liban. Ça s'appelle la majoun. Je sais qu'il y en a plusieurs sortes avec des noms un peu différents. Je ne sais pas si c'est la même chose, mais il y en a qui appellent ça l'ambagine aussi. La majoun puis l'ambagine. Donc, c'est tout simplement avec la viande. Hein. Ici, on a le pâté avec la même viande, en fait, que sur la pizza. Ici, on a mon préféré que j'adore vraiment, qui sont les pâtés aux épinards. Très bon, j'adore ça. Ici, c'est des boules de kebab. On peut en avoir à la viande et puis végétarienne. Et puis ça, c'est des boules de falafel. Donc tout ça, c'était déjà préparé par l'épicerie libanaise. Et puis je vais mettre ça au four pour que ce soit bien croustillant. let's go. Bon, ça ici, c'est du fromage à pâte molle qu'on appelle labné. C'est très populaire au Liban pour le petit déjeuner. Manger ça avec du pain pita. Fais pas ça. Ok. Non, mais j'ai pas le choix. Sinon, il faut que je prenne le doigt. Comme vous voyez ici, je vais prendre le doigt. Bon, j'en ferai pas une grosse assiette parce qu'on est juste deux. Faut pas exagérer non plus. Là, je l'écrase un peu comme ça. Mais quand vous avez des invités, il faut en mettre plus. C'est toujours super important. Un filet d'huile d'olive. Une olive au milieu. Je vais prendre une... Des navets marinés aussi, que vous pouvez mettre aussi, manger avec toutes les pâtés qui sont au four, avec la pizza, la majoun aussi. Pour faire la décoration, c'est sûr que pour moi, un repas libanais sans feuilles de menthe, c'est impossible. Parce que j'adore la menthe. J'en mettrai partout. J'adore ça. Surtout quand Khalil me fait des kibbés iraniens. Je demande toujours, moi, je dois manger ça avec pita puis feuilles de menthe. Sinon, ça marche pas. Alors ça, c'est votre assiette de présentation de l'abné. Et on va déguster avec du pita. J'ai oublié vraiment de vous présenter un truc que j'adore vraiment pour le labné. En fait, c'est une épice du Liban qu'on appelle za'atar. C'est principalement un mélange de thym, de graines de sésame. Je vais juste vous montrer la version plus commerciale. C'est où? Ok, j'ai oublié un truc pour le labné que je vais ajouter, que je vais absolument vous montrer, que vous pouvez ajouter sur tout. À la place de la majoun, il y en a même qu'elles sont aux za'atar et non pas à la viande. C'est un mélange en fait d'épices, des fines herbes, principalement du thym, puis des graines de sésame, mais la recette varie selon les régions. Là. Vous pouvez avoir des ingrédients différents. Normalement, la version commerciale, là, ça ressemble à ça. Là. Moi, je l'ai pris vraiment avec le minimum d'herbes à l'intérieur, mais il y en a qui rajoutent avec clou de girofle puis d'autres épices.
Cependant, celle que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une que j'ai achetée à Beyrouth dans la forêt des cèdres. Donc, c'est vraiment frais. C'est vraiment que du thym frais. Et puis, j'adore ça vraiment en saupoudré comme ça sur le labné. C'est délicieux. Vous pouvez en mettre sur le pain pita, sur les croissants, sur les patates rôties. C'est vraiment excellent. Puis ça sent comme le rêve. Vas-y. OK. Pour manger les falafels, moi j'aime ça avec la sauce. Donc je vais prendre du tahini. C'est une crème de sésame en fait qui est très utilisée au Moyen-Orient, aussi dans les pâtisseries. C'est quand même assez épais comme texture, vous voyez. Donc la manière dont je m'en sers en sauce, c'est que c'est vraiment simple. C'est qu'il vous suffit d'ajouter un peu d'eau. Et puis là, en fait, il faut brasser. Brasser, 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 vraiment jusqu'à temps que ça devienne un mélange homogène. Là, vous voyez, c'est quand même assez épais. Donc, vous rajoutez de l'eau toujours. La couleur va pâlir aussi. En fait, ça va ressembler pratiquement à la couleur d'un mousse après, on pourrait dire, la texture. Encore. Quand vous trouvez qu'elle est assez diluée à votre goût, en fait, ben, vous pouvez vous en servir pour en mettre sur les falafels. C'est vraiment délicieux. Ça aussi, j'adore ça. Voilà, je vous dirais ça, c'est la sauce ici pour tremper votre falafel. OK, ben le repas va être prêt à être dégusté. Donc, vous voyez, j'ai garni un peu la pizza Lamagine avec une autre sorte de fromage qui est un fromage à pâte demi-ferme que j'adore aussi, parce que j'adore tous les fromages, qui s'appelle le Akawi. C'est vraiment très bon. En passant, un fromage labné, ça peut être un fromage de vache ou de chèvre. Celui que j'ai pris, c'est mi-chèvre. Et puis, c'est important, avec toutes ces mezés là, libanais, de déguster toujours une assiette où vous retrouvez encore, bon, vous pouvez mettre concombre, là, tomates, oignons si vous aimez. J'ai mis encore olives, navets marinés, menthe, le fromage. Le sumac, toujours mon épice que j'adore, qui est vraiment bonne, que Khalil utilise beaucoup sur la viande, mais que moi, plus dans ma culture, on met principalement sur les légumes. Sur les oignons, c'est délicieux, j'adore ça. Bon appétit! Oui, je veux dire. OK. Bon. Ça, en fait, qu'est-ce qui est vraiment bon, comme je vous dis, c'est de déguster ça tout ensemble. Donc, la sauce pour les falafels, c'est très important. Puis, on prend toujours une bouchée de pâté avec, dans sa bouche, un morceau de fromage, un morceau de navet, un concombre. C'est vraiment le mix du goût ensemble qui va faire que ça va être comme un party dans votre bouche. Bon appétit!